Malak. J'allais dire. Ne dis aucun gros mot. Je veux dire. Je veux te parler. Très bien, parle. Oui, tu peux me parler. Regarde par ici. Et combien sont-ils? Après avoir retiré toutes les dépenses, ils sont 65 000 roupies. Profit. Oui. C'est super. Très bien. C'est une entreprise très rentable que vous avez lancée. Je n'ai encore travaillé que pour un mariage. Savez-vous? Toutes les femmes louaient mon travail. 3 femmes ont dit qu'ils feront de moi la dot de leur fille. Très bien. Cette fois, ne vous y trompez pas. Augmentez votre demande cette fois. D'accord. Malak. Eh bien, le problème est. Encore. Je veux dire que le problème est le suivant. Je l'oublie. Bien, qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Regardez. Je veux ouvrir ma propre boutique. J'aurai ma propre boutique. Je vais. Asseyez-vous là-bas en tant que designer. Je pourrai alors citer le prix selon moi. En ce moment, les femmes du quartier viennent et demander une réduction. Mais, en fait, le problème est, pour ouvrir une boutique, il nous faudrait beaucoup d'argent. Alors, nous pouvons contracter un emprunt. Vous avez vu le profit. Dans 1 à 2 ans, nous rembourserons le prêt. Tu as raison, mais qui nous donnera un prêt pour ça? Dans tout le quartier, je suis célèbre pour être un avare. Je n'ai jamais rien donné à personne. Qui va m'accorder un prêt? Mais il y a un endroit. Ils ne savent pas que je suis un avare. Banque. D'accord, nous pouvons le prendre à la banque. Mais, la banque demandera une garantie. Alors, nous n'avons rien à part la boutique. Mais nous avons un magasin. Garder le magasin à titre de sécurité signifie que nous devons prendre un gros risque. À Dieu ne plaise si les affaires ne se passent pas bien. Il ne nous restera plus rien. Écoute, Malak. Si seulement tu pensais comme un commerçant, alors ce sera. Alors toute ta vie tu vivras dans la peur. Mais si tu penses comme un homme d'affaires, vous prendrez alors des risques. Et vous développerez alors votre activité. Bien, mais il est pas seulement sur le risque. Qu'est-ce que c'est d'autre? Bien. Nous obtiendrons un prêt de la banque avec intérêt. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, ça arrive, mais toute notre vie, nous n'avons entendu que 3 choses de notre Père. Que nous ne devrions jamais prendre ces 3 choses à personne. Nous ne devrions pas non plus le donner à qui que ce soit. Pot de vin. Intérêt. Et tromperie. Écoute, Malak. Ces choses sont très bonnes quand on en parle. Mais de nos jours, aucune des 2 choses ne fonctionne sans corruption, ni sans s'y intéresser. Eh bien, pour tromperie, je dirais, nous n'avons jamais trompé personne. Oh oui, je me souviens. Abbas a obtenu son travail par le pot de vin de frère Tufel. Papa ne sait pas. Alors vois. Que lui est-il arrivé? Il a Shaïsta. A-t-il obtenu Shesta à cause du pot de vin? Et s'il l'avait eu à cause d'une punition? Dieu seul sait. Nous ne savons pas. De toute façon, il a trouvé un travail. Oui, il a obtenu un emploi permanent. Il a une grosse dame et un travail. Ok alors, notre entreprise fonctionnera également. Tu viens juste. Prends le nom de Dieu et parle à la banque. D'accord. Bien, tu dis bien. Si nous ne prenons pas de risque, comment allons-nous améliorer nos affaires? N'est-ce pas? Alors nous devons prendre un risque. D'accord. Je vais commencer à chercher un endroit pour la boutique maintenant. Oui. Bien. Écoutez-moi. Tiens, prends cet argent, et garde-le en sécurité. Eh bien, vous pouvez aussi, réinvestissez-le dans votre entreprise, prendre de nouvelles commandes, et travailler dessus. Bien. C'est fait alors. Oui. Tu vois maintenant, je vais travailler. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Salutations. Salutations à toi aussi. Ma fille est venue.
Mon docteur. Ma chérie, tu es si belle. Ici. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi as-tu apporté autant de friandises? Parce que je ne voulais pas venir les mains vides. Qu'est-ce que c'est? C'est ta propre maison. Pourquoi es-tu formel? Papa, ce n'est rien. J'ai maintenant un travail à la maison. C'est pourquoi je t'ai apporté des bonbons. Je pensais le célébrer ensemble. Oh mon Dieu, regarde-la. Elle a pris un manteau de là. Eh bien, c'était une période très difficile. Ma fille a travaillé dur, mon cher. Oui maman, ne demande pas. Pendant 1 mois, je n'ai même pas dormi. J'ai étudié jusqu'à 3 heures du matin, puis je me suis levée à 5 heures du matin. Soyez reconnaissants que vos beaux-parents aient été si bons. Ils ont vraiment coopéré, oui. Oui, c'est ainsi. Les beaux-parents sont vraiment bons. Et tu sais, je viendrai te rendre visite quand je veux. Maintenant regarde, papa, les horaires de service ne sont pas fixes. Alors comment pourrait-on savoir si je suis à l'hôpital ou ici? Bien maintenant. Les filles rendent la maison si vivante. Oui, oui. Pourquoi seulement de la vivacité? Pourquoi ne pas soutenir, papa? C'est parce qu'ils vont dans une autre maison et devenaient des étrangers. Et les fils, ils ne deviennent pas des étrangers. Les filles ne deviennent pas des étrangères. Ils sont toujours à toi. Et avec cette pensée à l'esprit, j'ai apporté quelque chose pour vous deux. Eh bien, qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Tellement d'argent. Qu'est-ce que c'est, chérie? Mon premier salaire, maman. Pourquoi l'as-tu amené ici? Le garder avec vous. Maman, je l'ai apporté pour toi. Cher. Les filles sont jolies quand elles enlèvent à leurs parents. Bien. Qui aime ça? La loi aime-t-elle ça? La religion aime-t-elle ça? Qui aime ça? Les parents aiment ça. Papa, tu n'aimes pas ça comme ça? Non, tu le fais. Pourquoi pas? Mais apprendre aux filles. Les parents n'aiment pas ça. Papa, cela a été dit dans les temps anciens. Quand une fille de 12 ans a été chargée d'or et mariée. Quand les parents ne buvaient même pas dans la maison de leur fille. Parce qu'elle était considérée comme un fardeau et abandonnée. Et a été remis à la belle famille. Eh bien, vous nous considérez aussi comme des gens d'autrefois. Papa, mais tu ne me considérais pas comme un fardeau. Mais je t'ai trahi comme ça. Tu m'as éduqué, m'as donné une bonne éducation. J'ai fait de moi un médecin. Alors pourquoi n'avez-vous aucun droit sur mes gains? Oui, chérie. La première, les personnes qui reçoivent la charité, les dons et la zakat sont des membres de la famille. Maman, ce n'est pas de la zakat ou de la charité. Ce n'est pas non plus un cadeau. C'est mon devoir, que j'ai accompli. Ok, maintenant, mange les bonbons. Mange-le. Papa, mange-le. Ne m'en donne pas, mon sucre est déjà élevé. Un peu. Ici. Félicitations à toi ma chérie. Ma chère princesse. Malak. Malak, viens. Viens t'asseoir ici. Laisse faire, laisse faire. J'arrive dans 1 minute. Prends des bonbons. Et, ouvre la bouchée. Mange les bonbons. Et félicite-moi. Toutes nos félicitations. Mais, pourquoi? J'ai trouvé la boutique. Vraiment? C'est vraiment une bonne chose. Oui. Et, savez-vous, ils sont demandés seulement 2 lakhs d'avance. Quoi? Et le loyer est de 20 000. 20 000 loyers. Eh bien, mon sort est bon. Que j'ai un magasin à bas prix. Il a 20 000 loyers. L'éclairage commercial y sera utilisé. AC sera également utilisé. Malak. Il faudrait faire tout ça. D'accord. Y gagnerez-vous autant de revenus? Pourquoi pas? Aie confiance en moi. Je le ferai. Malak. Tu viens de prendre des dispositions pour 50 000 maintenant. 50 000. Lorsque nous obtiendrons un prêt de la banque, nous le restituerons. Cette personne est venue. Nous avons besoin de la signature de papa. Pourquoi cherchait-il papa? Comme la boutique est au nom de papa. Quoi? Bien toi. Ne fais rien de bien. Autant que je te dis de l'éloigner de mon travail.
Tu l'Y amènes toujours. Tu mets des obstacles dans chacun de mes travaux. D'accord, qu'est-ce que je fais maintenant? Ne fais rien. Tu restes juste assis les bras croisés. Tout ce qui doit être fait, je le ferai. Fais une chose. Tu m'achètes un papier tampon. Papier tampon. Quoi que je t'ai dit, fais-le. Laisse tout le reste sur moi. Je vais le gérer. Et prévoyez 50 000 pour le matin. Papier tampon. 50 000. Où dois-je apporter ces choses? Les gens ne nous croient déjà pas à cause de papa. Écoute, ne me donne pas un exemple de papa. Malak, tu ne peux pas faire grand-chose pour moi? Je fais tout pour toi. Ensuite tu verras. Tous ces problèmes finiront un jour. Que Dieu fasse ça. Pour l'instant, je ne vois que des problèmes croissants. Je dois donner la facture d'électricité à papa. Tu peux lui dire. Nous donnerons la facture d'électricité la prochaine fois. La prochaine fois, ce serait le double. Alors la prochaine fois, dis. Nous le donnerons la prochaine fois. Malak. Essayez aussi de trouver une excuse. L'inflation est tellement que nous sommes vraiment inquiets. Salutations à vous. Salutations à toi aussi. Eh bien, monsieur Tariq, quel est le prix des légumes? Comment es-tu venu aujourd'hui? Maintenant que tu es venu, il semble que la vivacité du quartier est venue. Merci beaucoup. Que dois-je donner? Dites-moi. En fait, je a dit qu'une personne devrait continuer à marcher. Alors il reste. En bonne santé. Oui. Maintenant, donnez les légumes à monsieur. Eh bien, monsieur, félicitations à vous. Frère Iqbal, pourquoi? J'ai entendu dire que votre belle-fille a ouvert une boutique. A ouvert une boutique. Oui, tout le quartier dit. Ils n'ont pas d'argent pour payer la facture d'électricité. Et ils ont ouvert une boutique. Monsieur, vous sauriez comment ils l'ont ouvert? Je m'inquiète toujours pour vous deux. J'envoie de l'argent pour toi. Vous pouvez maintenant acheter la climatisation et un réfrigérateur. J'ai entendu dire qu'il faisait très chaud à Lahore. Je veux que vous ayez la paix. L'as-tu vu? Si Dieu le veut, si Dieu le veut. C'est le numéro de mon ami, tu peux demander. Lui pour apporter l'argent. Il achètera la meilleure climatisation et le meilleur réfrigérateur pour vous. Au revoir, ton fils, Shuja. Mon cher enfant, avez-vous vu comment le monde change de couleur? Ceux que nous pensions être tout, ils nous ont trahis. Et qu'on pensait n'être rien, il est comme un diamant. Combien d'argent a-t-il envoyé? Un lac 20 000 roupies. Si Dieu le veut. Ici. Prends le numéro de son ami et parle-lui. Non. Nous n'en avons pas besoin pour le moment. Pourquoi n'en avons-nous pas besoin? C'est tellement chaud. Quand en aurons-nous alors besoin? Je vais ouvrir une boutique. Boutique. Oui. Je vais ouvrir une boutique. Et j'ai décidé. Ça, pour ma maison. Je vais me gagner. Mais comment allez-vous démarrer une boutique? Qu'entends-tu par comment? La façon dont je l'ai commencé avant. C'était différent alors. Vous êtes seul maintenant. Fatima, j'étais seule à ce moment-là aussi. Les enfants étaient petits. Les enfants n'ont toujours pas grandi. La façon dont j'ai développé mon courage alors. Je vais le construire maintenant aussi. D'abord, tu as eu du courage. Et maintenant l'État. Fatima, toute ma vie je l'ai donné. Maintenant, même pour les petites nécessités, je ne peux pas le demander à mes enfants. Qu'est-ce que tu dis? C'est leur devoir. Laisse tomber maintenant, quel devoir? C'est leur devoir. Mes enfants ont renoncé à ce devoir depuis longtemps. Maintenant, ils me donnent la charité.
Et je ne l'accepterai pas. Ils ne sont pas tous comme ça. Shuja et Ayesha ne sont pas comme ça. Quoi qu'Ayesha fasse. La vérité est. J'ai honte de prendre de l'argent à ma fille. Je me sens tellement humilié par ça. Ma fille. S'adresser aux gens toute la journée. Et ensuite l'investir dans une personne inutile comme moi. Non, non. Je ne peux pas le tolérer. Tu as raison. J'ai aussi honte de prendre de l'argent à Ayesha. Shuja est notre fils, et nous avons droit sur son salaire. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il doit aussi faire son avenir. S'il veut s'occuper de nous toute sa vie, alors, comment il pourra améliorer sa propre vie? Et quand il se mariera, sa femme peut aussi lui demander. Rendre compte de sa paye alors. Ou non? Mais... oui. C'est la vérité. C'est pour un temps seulement. Quand Shuja se mariera, il changera. C'est pourquoi je dis. Je devrais arranger quelque chose avant. Quelque chose comme ça arrive. Je devrais ouvrir une boutique. Je ne sais rien d'autre. J'ai tenu une boutique toute ma vie. C'est pourquoi je devrais continuer maintenant. Monsieur. Votre tension ne reste pas non plus en place. C'est pourquoi je suis sorti et je me suis assis. Que dois-je faire alors? Quand je pense, elle est à moi. Mon cœur retrouve la paix. Mais quand j'apprends qu'elle change de comportement, puis la peur qu'elle s'en aille, augmente mon rythme cardiaque. Pourquoi ne lui dis-tu pas que tu es elle? J'essaie de lui dire. Mais je reste ensuite silencieux parce que... Et si elle pense que je demande un paiement pour mes faveurs? Tu trouves beaucoup d'excuses. Que veux-tu dire? Vous avez une réponse à chaque question. Seulement tu n'avoues pas ton amour. Pourquoi devrais-je avouer? Pourquoi ne peut-elle pas avouer? Elle le sait. Je fais tout pour elle. Il y aurait certainement quelque chose dans mon cœur. Pourquoi ne pense-t-elle pas cela? Elle est une fille. Donc, j'ai aussi honte de le dire. Monsieur ne devrait pas être dit avec votre nom. Tu devrais t'appeler maman. Si tu dis des bêtises, je te tirerai dessus. Allez-vous vous tirer une balle? Que diront les gens? Sœur Tanoli s'est suicidée. Décrochez votre téléphone et composez. Quel numéro? Dont vous avez mémorisé le numéro. Et je ne l'ai pas sauvegardé. Qu'est-ce que je devrais dire? Dis que tu l'aimes. Je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Comme moi. L'amour a aussi un ego. C'est pourquoi il est détruit. Que penses-tu de toi? Dire? Tu es très célèbre, quelle est cette attitude? Sur le tournage, tu es avec moi. Après le tournage, vous prenez votre chaise ailleurs. Que penses-tu de toi? Que je ne peux pas vivre sans toi? Je vais mourir. Quand ai-je dit ça? Il n'y a pas besoin de le dire. Je peux le voir. Bien. Que peux-tu voir? Tu as changé. J'ai changé.
J'ai changé ou tu as changé? Moi? J'ai changé. Vraiment? Tu es revenu de Lahore sans rien dire. De plus, tu as changé de numéro. Qu'est-ce que c'était? Je me suis mis en colère. Comme tu n'as pas reçu mon appel. Tu connais mes soucis. Comment j'étais coincé dans des problèmes. Les frères se battaient à la maison. Maman et papa étaient tellement inquiets. Papa s'inquiétait de ce que j'aurais pu faire. Tu aurais pu m'envoyer un message et me le dire. Je t'ai envoyé un message. Je t'ai aussi appelé mais ton téléphone était éteint. Je suis allé chez toi et j'ai demandé de tes nouvelles. J'ai appris à partir de là que tu es revenu. Sais-tu à quel point je me sentais mal? Tu aurais dû envoyer un message. J'ai l'habitude de cacher ma douleur en moi. Je n'ai pas l'habitude de le dire. As-tu d'autres cachets en toi? Quoi? Que veux-tu dire? Shuja. Tu comprends tout. Mais tu ne dis rien. Qu'est-ce que je comprends? D'accord. Tu as donné une audition au réalisateur ce jour-là. Ça c'était quoi? Que? Sa question sur question. Ma réponse à chacune de ces questions, celle-là. Il a demandé, aimes-tu quelqu'un? J'ai dit non. Il l'a répété. Allez-vous tomber amoureux? J'ai dit non. Il a demandé à nouveau. Vas-tu la quitter? J'ai dit non. Il a dit non. Je n'avais pas de réponse à cette question. Après avoir entendu ça, mon cœur bat. Devenu rapide. Au continuer à trouver la réponse à ce pourquoi. Il regardait vers moi pour une réponse. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as pas dit ça ce jour-là. Ce jour-là, oui. Mon cœur a dit. Je suis tombée amoureuse. Maintenant, la confession doit être faite. Alors avoue-le. Oui. Dis que tu m'aimes. Tu peux aussi dire cette chose. Je n'ai pas la force d'avouer. Et je ne peux pas rejeter. Cela veut dire, toi aussi. Oui. Moi aussi. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Je t'aime aussi, Shuja. Apportez-le, Shesta. Donne-moi le petit déjeuner. Le petit déjeuner n'est pas là. Pas là, ça veut dire. Il n'y a pas de petit déjeuner. Pourquoi n'y a-t-il pas de petit déjeuner? Le lait s'est détérioré la nuit. Quand je suis allé faire du thé, je l'ai vu. Les feuilles de thé ont également été gaspillées à cause de cela. Comment le lait s'est-il détérioré? Comme il fait trop chaud. Je t'ai déjà dit de mettre la casserole dans l'eau le soir. Bon, laisse tomber, je boirai du thé au bureau. Apportez le reste du petit déjeuner. Quel petit déjeuner? Donne-moi du pain. Tu l'as apporté avant-hier. J'ai mangé les 2 tranches qui restaient dedans. Ok, donne-moi du pain plat. Bien. Je n'ai pas pensé à te faire un pain plat. Je n'ai pas pétri la farine. Je suis en retard du bureau. Combien de temps faudra-t-il pour pétrir la pâte? Je peux le pétrir très rapidement. Mais, avec quoi vas-tu manger le pain plat? J'ai apporté 3 œufs hier. Faites en 2. Eh bien, ils se sont cassés. Oh mon Dieu. Avez-vous cassé les 3 œufs? Oui. Je l'ai mis sur le lit. Je me suis assis dessus moi-même. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es? S'il vous plaît, faites toujours quelque chose correctement. Tu n'es même pas capable de me donner le petit déjeuner. Chez vous, le petit déjeuner venait de l'extérieur tous les jours. Allez et apportez-le. Nous étions riches à l'époque. À cette époque, toutes les dépenses se faisaient ensemble. Maintenant, nous sommes seuls et nous devons tout faire nous-mêmes. Quelle est ma faute là-dedans? Je ne t'ai pas demandé de te séparer. Tu me grondes toujours. Tout cela est de ma faute. J'étais devenu fou. Que vais-je manger? Frère. Je dois commencer à travailler sur 4 robes aujourd'hui. Je dois montrer comment travailler dessus. Je dois garder 2 nouveaux travailleurs. Je dois leur faire comprendre le travail. Savez-vous? J'ai reçu des commandes pour 3 mariages aujourd'hui.
C'est super. Cela signifie que votre entreprise se porte très bien. Oui, tu sais. Au Pakistan, 2 entreprises se portent très bien. L'une est de manger. Et deuxièmement des vêtements pour femmes. Oui, tu as dit tout à fait raison. La pauvreté peut augmenter ici. Mais les gens n'arrêteront pas de manger ici. Les femmes ne laisseront pas non plus leurs vêtements. Absolument. Et dans ces deux choses sont très importantes. Tout d'abord, le talent. Deuxièmement, un travail acharné. Sans ces deux-là, tu n'es pas béni. Oui. C'est ce que je pense. Je suis très inquiet pour être béni. Nous commençons à travailler sur l'intérêt. Et si nous étions bénis ou non? Très triste. Tout cela vous a été mis en tête par mon oncle. C'est pourquoi tu n'es toujours pas sûr. À l'heure actuelle, tout cela est fait. Mais l'intérêt n'est pas permis à tous les âges. Nous ne donnons pas encore d'intérêt. Nous avons contracté un emprunt. Celui qui s'intéresse n'est pas considéré comme bon. On ne peut pas obtenir un prêt bancaire sans cela maintenant. Mais je ne me sens pas à l'aise avec ça. Je sens que mon cœur est lourd. Tu y penses comme ça. Vous payez les frais de la banque. Vous ne vous intéressez pas. Bien. Je m'en souviens. J'ai mis de côté le premier versement du prêt. Tu peux me le prendre. Il reste encore 10 jours avant le 1er du mois prochain. Je le prendrai le jour venu. Non, pas du tout. Un prêt est un prêt. Et si l'argent est dépensé ailleurs? Et la banque ferme ma boutique? Non. Ma boutique m'est très chère. Je t'ai dit, je le prendrai, je le prendrai, je le prendrai. Non. Tu devrais me prendre l'argent. Et si je ne peux pas résister, et faire confectionner de nouveaux vêtements? D'accord. Donne-le vite. Viens. Salutations. Ghulam Talib, tu as mis si longtemps. Donc, Je te l'ai dit le matin. Je dois chercher un magasin en location. Il a donc fallu du temps pour regarder les magasins. d'accord, alors, vous en avez aimé? Je les ai tous aimés. Mais les tarifs sont trop élevés. Eh bien, je remercie beaucoup Dieu. Que les gens ici me respectent. Ils ont dit qu'ils laisseraient l'avance. Mais, même si tout cela reste, le loyer mensuel est tellement élevé que je ne pourrai pas le payer. Alors, tu leur parles, peut-être. Ils réduisent le loyer. Même s'ils le réduisent, c'est hors de ma portée. Ils devraient réduire de combien? Si je devais prendre la faveur de quelqu'un, j'aurais alors pris la faveur de mon fils. Vous pouvez obtenir les tarifs d'une autre région. Non. Les tarifs seront encore plus élevés, ailleurs. C'est notre propre endroit. Nous connaissons des gens autour. Les gens me connaissent et me font confiance. Si je commence à travailler ici, si Dieu le veut, il fleurira. Comment puis-je faire confiance à un autre endroit? Alors, que ferez-vous maintenant? Je vais regarder dans une autre boutique. Vous souvenez-vous d'Ijaz Bachir? Fils de maître Bachir. Celui qui habite sur la route principale. Oui, lui. Il a vendu sa maison. Une place y est en construction. Il veut aussi vendre sa boutique. Le magasin est si petit que il ne trouve aucun client. De quoi parlait sa boutique? C'était une petite confiserie. Ça n'a pas bien fonctionné. Maintenant, il le vend à bas prix. Mais, Quoi? je disais ça. Que nous ne pouvons même pas acheter un magasin aussi petit et à bas prix. Je n'ai pas d'argent. Alors, je peux vendre une partie de mes petits. Des boucles d'oreilles en or. Tu auras de l'argent. Non, non. Je ne te laisserai pas vendre tes bijoux. Qu'ai-je fait pour toi toute ma vie? Que je reçois vos bijoux restant vendus. Laisse tomber, Ghulam Talib. Que ferai-je des bijoux quand on n'a rien à manger? Que vais-je en faire? Gardez-le pour la mariée de Shuja. Vas-tu lui donner quelque chose ou pas? Non, pas du tout. Je ne donnerai rien à personne maintenant. Il devrait se marier lui-même et confectionner des bijoux pour sa fiancée. S'il te plaît, éloigne-moi de ça. Mais quand même, Fatima, ces bijoux peuvent nous aider en cas de besoin. Ghulam Talib. Quelle période plus difficile pouvons-nous vivre? Mais cela n'aidera pas non plus.
Même moi, j'achète le magasin. Comment vais-je faire pour que les choses y soient mises? Et puis, le magasin est si petit que même les petites choses d'épicerie ne peuvent pas y être conservées. Alors n'y mettez pas de produits d'épicerie. Que dois-je faire alors? Vous pouvez ouvrir un hôtel pour les travailleurs. Hôtel pour travailleurs. Tu viens de me dire. Une place est en construction. Il y aurait des ouvriers. Oui. D'accord, alors, faire un hôtel pour les travailleurs. Je préparerai la nourriture tous les jours. Vous pouvez acheter les pains plats à l'extérieur et les offrir. Si Dieu le veut, tu prospéreras. Fatima, c'est une bonne idée. Les dépenses liées à l'achat de choses seront réduites. Les gens veulent tellement manger des aliments propres préparés à la maison. Comme ce sera abordable, ils le mangeront. Dis-moi ça maintenant. Serez-vous capable de gagner une telle somme? Cela demande beaucoup de travail acharné. Que dis-tu, Ghulam Talib? J'ai fait ça toute ma vie. Premièrement, je faisais pour ma famille. Maintenant, je vais faire pour les autres. Quelle différence cela fera-t-il? Ok, ne vous inquiétez pas, tu es frais. Je t'ai préparé des lentilles avec une sauce spéciale. Votre préférée. Je l'apporte, d'accord. Monsieur, salutations à vous. Salutations à toi aussi, frère Iqbal. Comment vas-tu? Merci à Dieu pour tout, monsieur. Monsieur, je disais à votre belle-sœur ce matin. Priez pour frère Talib. Que Dieu résout tous tes problèmes pour toi. Amen. Amen. Merci beaucoup, monsieur Iqbal. Que dites-vous, monsieur? Je suis ton ancien voisin, tu dois me remercier. J'ai tellement de devoirs. Eh bien, monsieur. Et la boutique? L'as-tu trouvé? J'ai trouvé la boutique. D'accord. J'ai aussi donné le jeton. Mais je l'aurai dans 2 mois. Après 2 mois. Alors, que vas-tu faire pendant 2 mois? Que peut-on faire, sœur Iqbal? Si Dieu me garde tel que je suis maintenant, alors une personne peut tout faire. Je vais mettre des choses à vendre au bord de la route pendant 2 mois. Quand j'aurai la boutique, je vais commencer à travailler au magasin. Grand monsieur, puisses-tu vivre longtemps. Merci. Tu n'as pas encore dormi. Je t'attendais. Je voulais voir, quand reviendras-tu à la maison? Je te l'ai dit. Que je viendrai tard dans la nuit, tu devrais dormir. Mais je ne veux pas dormir. Parce que je veux te parler. Je suis très fatigué, en ce moment. Premièrement, tu rentres tard à la maison. Et maintenant tu cherches des excuses. Ouah. Qu'est-ce que vous avez dit? Des excuses. Je trouve des excuses. Moi? Je vais gagner. Pour vous et pour votre maison. Et tu as 24 heures. Cette climatisation est allumée ici. Je dois payer sa facture. Et dans ton frigo. Si je suis rempli de toute la nourriture du monde. Ton placard est rempli de vêtements et de bijoux. Je dois donner de l'argent pour ces choses. Et tu me harcèles. Que je trouve des excuses. D'accord. Eh bien, c'est surprenant. Parce que quand tu rentrais à l'heure à la maison, les dépenses ont été payées. Pourquoi ne dites-vous pas clairement que vous faites tout ça pour tes parents? Arrête ça, Najina, arrête ça. Toi et tes doutes. Ils ne veulent même pas voir mon argent. Alors pourquoi vas-tu là-bas? Je peux faire tout ce que je veux. À qui es-tu pour demander? Je suis ta femme. C'est mon chagrin. Que tu es ma femme. Que veux-tu dire? Je veux dire, Najina. Tu étais ma femme il y a longtemps. Maintenant vous avez devenir une personne qui interroge. Quoi que je fasse pour toi, quoi que ce soit, tu ne seras jamais heureux. Tu te bats toujours. Tu te plains toujours. Bien. C'est ce que te dit ta mère? Personne ne me dit rien. Tout cela est ton doute. Personne ne me dit rien. Je suis fatigué.
Je souhaite vraiment la paix. J'ai été habitué à la compassion et à l'amour toute ma vie. Maintenant, nous nous disputons toujours chez nous. Dois-je vous dire la vérité? Je ne veux plus venir dans cette maison.